Regal Goria versus se mange une fatwa. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo où il a tenté une blagounette sur l'islam. Doxing, menace de mort et plein de trucs, insultes en milliers. On a fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir pour le début. Mais là, ça va plus loin, parce que sa blague ne passe vraiment pas. Si bien qu'il y a des musulmans qui sont en train d'établir une fatwa contre Regal Goria, dont Balti. Et Regal Goria ne comprend pas et s'inquiète qu'il y ait des musulmans aussi intégristes qui lui en veuillent, qui le menacent, qui lui mettent une fatwa sur la gueule pour une simple blague. Vous pensez qu'il va comprendre? Non, non, il va quand même rejeter la faute sur les nazis et l'extrême droite. Mais bon, voyons tout ça. Attention, please. Bon, pour comprendre les tenants et les aboutissants, je vous invite à regarder la première vidéo. Regal Goria se fait allumer par les musulmans pour une simple blague. Et donc il dit, cet influenceur... Attends, je vais améliorer un peu le cadrage. Voilà. Cet influenceur, il y a cet influenceur qui veut me cancel pour une blague. Il demande même à tous mes autres collègues influenceurs de couper les ponts avec moi, car sinon, il mériterait la punition divine. Apparemment, j'ai insulté Allah avec ma blague. Lol. Ce genre de fou me fait peur. Premier degré lui fait peur. Il parle comme les gourous de sectes dans les films. Il y en a plein comme lui sur TikTok. Regarde, c'est les mêmes genres de gauchistes qui vont dire « Non mais ces gens, ils n'existent pas, c'est dans les délires complotistes d'extrême droite facho-nazi de merde. Ils n'existent pas. » Mais quand ils se le mangent en pleine gueule, quand les apostats se les mangent tout au long de l'année, il te dit, hein, ça lui fait peur. Premier degré, il y en a plein des comme lui. Bon, il essaie de rassurer en disant dans toutes les religions. C'est vrai qu'on en a vu plein des pastafaristes sunnites et des catholiques sunnites et des bouddhistes sunnites et des maoïstes sunnites et des shintoïstes sunnites qui t'appellent à te pragmatiser parce que tu t'es moqué de leur religion. C'est vrai qu'il y en a dans toute religion, évidemment. Évidemment. Je rappelle que la religion catholique, c'est si on te bifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite jusqu'à ce que la molaire saute. Mais bref, il découvre Balti. Alors moi, je lui ai répondu, parce qu'il m'a pas bloqué, étonnamment. Je lui ai dit, c'est justement quand on dénonce ce genre de personnes que tu nous traites de dangereux nazis en disant qu'ils n'existent pas. Amuse-toi bien avec eux, la bise. Regardez ce que dit un musulman à propos de Regal Goria. Le goy. En fait, t'as vu... Alors, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Il l'a appelé Regal le Goyrilla. Goy pour juif et tout ça, parce qu'il déteste les juifs, évidemment. Et ça m'a fait rire. Le Goria. Il m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Regal le Goyria, tu vois. Le goy. En fait, t'as vu, donc, alias Riyad, tu vois. Et il s'appelle Riyad. Ouais, Ouais, alors tout le monde s'étonne qu'il s'appelle Riyad. Ils disent, mais c'est notre frère. C'est un kéfir. Il est très vicieux parce qu'en fait il a dit archi drôle cette religion, il y a des boosts d'XP. En fait t'as vu lui son argument c'est il n'y a rien de méchant, juste rigolo son but de base. Je me moque de la religion mais pas des religieux. En fait quand t'écris ça tu sais que ça va nous vexer. Mais tu joues avec ça. Tu joues avec. C'est comme si finalement t'insultes ma mère de pute et moi bah j'insulte ta mère pas toi. Donc t'imagines, hein, donc la blague avec un boost d'XP qui est juste factuel au final. C'est ta mère la pute. Le niveau, il n'y a aucun niveau. Il n'y a aucune graduation. Ça fonctionne pas comme ça. Je suis lié à ma mère. Ma mère, c'est moi. Je tiens à ma mère. Alors non, sa mère, c'est pas lui. Mais bon, on leur demande de réfléchir. J'ai du respect pour ma mère, elle est plus que tout pour moi. Donc n'insulte pas ma mère, sinon Sa mère est plus que tout pour lui. Retenez bien ça, c'est très important par rapport à un truc. Sa mère est plus que tout pour lui. on va s'énerver. Et ben tu vois ma mère, Allah il est au-dessus de ma mère. Donc si t'insultes Allah, tu m'insultes moi. Voilà. Donc Allah est quand même au-dessus de sa mère, même si sa mère est tout pour lui. Et vous savez à quoi ça fait penser? Évidemment, ça fait penser, souvenez-vous, voici ce que l'islam fait à votre cerveau. Regardez, c'est une histoire, une discussion entre Jack le Fou et un musulman. Et Jack le Fou lui dit, mais si Allah t'aime ta mère, elle t'a mis au monde. Il fait, oui, j'aime ma mère, elle m'a mis au monde. Mais qu'est-ce que tu ferais si Allah te demande de tuer ta mère? Ah bah, si Allah me le demande, on y va, YOLO. C'est normal, c'est Allah qui me le demande. On en est là. Et Abraham, il a allé égorger son fils. Tu aimes ta mère ou pas?
Oui, bien sûr, je l'aime, mais je Ah oui, quel amour! Wouh! Quel amour! j'aime Dieu plus que ma mère. Ah, il Allah aime Dieu plus subhanahu que wa sa mère. ta'ala. Tu aimes Dieu plus que ta mère. Oui, c'est ça. Il y a un gros problème aussi de la parentalité derrière hein, aussi. Parce que c'est lui qui nous a créés. Comment, Comme tu comment me tu dis te là, comment tu te sentirais si il arrivait quelque chose de pas bien à ta mère? Tu te sentirais bien? non, je me sentirais pas bien. Tu te sentirais Parce que c'est absolument pas normal. bien. Je pense que toi C'est et moi, on normal. est pareil sur ça. C'est normal, bien sûr. À ton avis, si quelqu'un vient la tuer, c'est quelque chose de bien. Tu vas te sentir bien, toi? Ben non, je vais défendre. C'est normal, c'est quelqu'un qui est venu comme ça et c'est un être humain, il est Tu venu vas pour la tuer, défendre, tu vas défendre. Et si c'est ton frère qui vient, je vais défendre aussi. mais ton frère, c'est Allah qui lui a demandé. Ah, c'est Allah qui lui a demandé. Oui, oui. Tu vas défendre ou Et tu moi, vas l'aider? Nuance! tac, tac, tac. Ben, je vais, si Allah, Il réfléchit, hein. Ah, attends, tac, tac, tac. Alors attends. Si c'est mon frère et que c'est Allah qui lui a demandé, tac, tac, tac. Ah, non, c'est hallucinant. Hallucinant. Vous imaginez? C'est un copain imaginaire qui lui susurre des trucs dans la tête. Il est persuadé que c'est lui qui l'a parlé, que c'est la vérité. Et il va le faire. C'est comme ça qu'on a eu Charlie Hebdo, c'est comme ça qu'on a eu Didier Bernard, c'est comme ça qu'on a eu tellement de Samuel Paty et tellement d'autres choses. Didier Bernard, Dominique Parle de sa Bernard, mère. du camp. Respecte un peu. tac, tac, tac. Ben, Didier si Allah lui demanda, je lui a demandé, ben, je le laisse, hein. Tu C'est le lui qui l'a laisses. créé. Oui. Tu le laisses. Et comment tu vas vivre après ça? Parce que s'il arrive quelque chose de pas bien à ta mère, tu m'as dit je me sentirais pas bien. Mais si quelqu'un le Oui. tue, c'est vraiment pas bien ce qui lui arrive. Et tu vas Mais je vais bien vivre avec ça. accepter parce que c'est lui qui nous a créés. Mais tu vas bien vivre avec ça. Je vais pas vivre, mais Allah, il va me donner après, il y a une autre vie. Oh, il y a une autre vie après. Il aura ses 70 vierges, alors sa maman qui lui prend un câlin pendant 40 ans. Tu m'as tué, mon fils. Il n'y a pas que ici, sur Terre. Là, on est sur Terre. Ok, ok. La véritable vie, c'est là où c'est. Bref, allez regarder l'intégralité de la discussion. C'est incroyable. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans le discours de Balti et des musulmans. Des vrais musulmans qui suivent l'islam. Vraiment. À la lettre. Écoutez la suite. Tu manques de respect à moi, tu me vexes moi, tu m'énerves moi. Mais ça, ils le savent, hein. Attention, parce que là, ils veulent leur expliquer. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. C'est pas qu'ils juste ne le savent exprès, pas les ou qu'ils ne gars. comprennent pas. Ils le savent et ils le comprennent. Et ils le font juste exprès. C'est pour là qu'ils cacher sont leur. orgueilleux. Je vous rappelle, hein, pour une blague même pas insultante. Hein. Imaginez des vrais trucs insultants. Le problème, c'est qu'à l'époque, les gens qui faisaient des blagues comme ça, ils étaient anonymes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la charia. Et c'est-à-dire que des gens, bah, ils vont avoir peur, évidemment, de se retrouver avec des Samuel Paty ou des trucs comme ça. Évidemment qu'ils vont avoir peur. Et donc, ils se censurent. Et donc, la charia est en place. Et donc, ils progressent. Ils gagnent. Ils avaient des comptes de fachos. Aujourd'hui, ils se montrent. Et qu'Allah punisse chaque... Et que le gouvernement, la justice, les influenceurs et tout le monde laisse faire ça et ne dit rien, prouve que la France est déjà foutue. musulman qui continuera à le suivre. Qu'Allah vous punisse tous, créateurs de contenu. Papsan, Sil, je sais pas quoi. Et là, en termes de logique, il est en train de parler au nom d'Allah, c'est-à-dire qu'il connaît ce que Allah pense, il connaît ce que Allah aurait décidé, il est en train de décider à la place de Allah. Et c'est ça qui est grave. Il se met au-dessus de Allah, en disant ouais, Allah il va penser ça, donc tous ceux qui les suivent, Allah il sera en colère contre toi. Mais t'es qui pour parler au nom de ton Dieu? C'est ça qui est dingue. Et c'est ça qui est complètement idiot. Il pense que son Dieu pense comme ça et du coup, lui, il a raison de penser comme ça. Et du coup, c'est un raisonnement circulaire complètement idiot. Avec une incitation au meurtre. Si vous continuez Il y a son à corps. marcher, il y a son corps aussi que je connais, hein. Si vous continuez à marcher avec cet individu-là, malgré ses propos, qu'Allah fasse descendre sa colère sur vous. Donc voilà, pragmatisez Regel Goria pour sa blague, et tous ceux qui marchent à côté de lui, qui continuent de lui parler, pragmatisation également. Et lui, tranquille, Twitch, Instagram, TikTok, YouTube, aucun problème. Les associations, aucun problème. L'ARCOM, le gouvernement, aucun problème. Toi, tu dis mademoiselle au lieu de monsieur, t'es en justice, tes réseaux sautent. On te refait la nuit. Au barbelé. C'est Popo. Et que la colère d'Allah s'abat sur votre dos.
de toute sa puissance. Parce que c'est très grave. C'est très très grave. Et Wallah, vous allez devenir des ennemis d'Allah. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de marcher avec quelqu'un qui insulte votre créateur. Et vous continuez à parler avec lui. Et c'est ça la magie de l'islam. C'est une religion. T'en fais ce que tu veux. Ça te sert d'excuse pour absolument tout. C'est le jeu du chat perché et du toc. Cette personne-là ne respecte même pas la personne qui est au-dessus de tes parents. Tu vois? C'est grave. C'est très très grave. Vous n'avez pas à marcher avec lui, ni à parler avec lui. Ce mec-là, c'est un ennemi des musulmans. Il n'aime pas les musulmans. Celui qui critique Allah, il n'aime pas les musulmans. Celui qui parle mal de la religion, il n'aime pas les musulmans. Qu'est-ce qu'ils foutent en France? Qu'est-ce qu'ils foutent en France? Allah et l'islam est incompatible avec la France. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Normalement, dans leur religion, on leur interdit de vivre en terre de mécréants et dans des environnements de mécréants. Qu'est-ce qu'ils foutent là? À quel moment ils ne respectent pas les principes premiers de l'islam et de vivre en terre d'islam? Et de ce fait, eux-mêmes devraient subir la colère de Allah parce qu'ils sont des mauvais musulmans, en fait. Et nous, on l'aime pas. Nous, on se désavoue de lui. Tu vois? Ne fais pas de... T'as vu, regarde, quand bien même celui qui viendra avec l'argument, j'ai pas de problème avec toi, j'ai un problème avec ton créateur. T'as un problème avec moi, moi j'ai un problème avec toi. Voilà. C'est dingue, hein? Mais il ne comprend toujours pas. Mister Rigel. Écoutez la suite. Balti avait dit, tweet risqué, l'adolescence est une pure création des Occidentaux. Elle n'existe pas du moment que les hommes et les femmes ont atteint leur puberté, ils peuvent se reproduire, donc se marier. Je vous rappelle qu'il compte l'âge à partir de 9 ans, on avait fait une vidéo. Cassius Lady qui dit, bon Rigel, tu penses toujours que notre cause est mauvaise et malsaine ou tu commences à comprendre pourquoi on dénonce l'islam sunnite et pourquoi il faut le faire? Rigel qui avait dit, hein, souvenez-vous, hein, 30 devs que des blancs, c'est vrai que c'est louche. Et en même temps qui arrive à dire 8 noirs titulaires pour représenter la France, c'est louche. Normalement, c'est une division par 0, il est censé disparaître de la réalité. Mais bon. Zeng Zeng hein, qui dit vive la France pour le 14 juillet. Quelqu'un qui lui dit tu montres ton bide la vieille, tu vas montrer quoi la prochaine fois ton cul, ta chatte bouffonne. Bon, c'est un musulman qui ne supporte pas qu'une femme soit une femme. Et ça, déjà, tu vois, c'est en dehors des préceptes de l'islam. Et en terre d'islam, en France, bah, ça devrait pas être possible. Comme d'hab. Sofiane qui dit ne supporte pas 2 jours ce que nous, apostats, on subit quotidiennement x 10 par ses ex-amis. J'ai presque de la peine pour lui, ce fragile. Regarde Garoya qui rajoute 4 jours que je prends un pressing par des religieux trop extrêmes, mais sachez qu'ils n'auront pas ma haine. C'est pas des religieux trop extrêmes, c'est juste la religion de l'islam. Ça n'existe pas. L'islam modéré, l'islam sunnite, l'islam rigoriste, non, il y a un islam. Point. Il n'y a pas des religieux trop extrêmes. C'est juste des bons musulmans. T'as juste en face de toi des bons musulmans qui respectent leur religion, comme ils doivent la respecter. Point. Mais sachez qu'ils n'auront pas ma haine. Je ne vais pas généraliser le comportement de quelques crétins pour haïr toute une communauté qui essaie de vivre paisiblement. Ici, on va continuer à se battre pour la liberté de culte, mais aussi la liberté de sa critique. Bah oui, mais ça marche pas. Tu ne peux pas laisser la liberté d'un culte qui veut te pragmatiser dès que tu utilises ta liberté de critiquer. Je vous rappelle que la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Il dit, il y a de la haine dans mon cœur que pour l'extrême droite et c'est nazi. Je les baise. En plus, sans consentement. Donc, apologie de guignol. Alex Islam qui dit, concernant l'affaire Rigel, je tiens à rappeler qu'un non-musulman n'a pas la même conception du sacré que nous. Il est impératif que blablabla. Rigel qui dit merci, je participe volontiers. Marceau qui dit depuis quand on dit merci quand on reçoit une convocation à lécher le sol? C'est surtout ça. Là, il va devoir aller là-bas pour s'excuser platement, pour se faire endoctriner, pour qu'il ait la vie sauve, hein, tout simplement. Cassius qui dit PTDR, ce sketch est fascinant. Rigel qui va participer à la visibilité d'un prédicateur 2.0. Si Rigel est intéressé de savoir quel genre de projet de société propose Alex Islam,
Je l'invite à regarder les multiples échanges que nous avons eus avec lui sur le mariage des enfants, l'esclavage et d'autres thèmes islamiques avec Jack le Fou sur ma chaîne YouTube. Lui qui est si attentif de la toxicité des combats, je le conseille vivement de s'informer. Ce serait con d'avoir refusé un débat avec des défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent l'islam sunnite, mais d'accepter l'invitation d'un gars qui valide les lois atroces de l'islam sunnite pour son projet de société. Pareil, moi je l'ai déjà dit à Cassius. Ils font la différenciation entre islam et islam sunnite. Pour moi, il y a un seul islam, point. Certains gentils comme Reggae ont tendance à oublier que l'islam sunnite, de répéter tout le temps islam sunnite, pour moi, Jack le Fou, Cassius, font de la takia. Point. On n'est pas d'accord sur ce sujet, on peut en débattre, mais pour moi, il n'y a pas de différence à faire. Et autoritaire d'extrême droite et fasciste. Le lien direct vers ces vidéos en commentaire. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager autour de vous, envoyez de la force à la psychosphère et soyez factuel, soyez raisonné. Rendez honneur à la psychosphère. C'est quoi l'islam sunnite? Grosso merdo, pour paraphraser, c'est ceux qui suivent l'islam à la lettre. Grosso merdo. Grosso merdo. Mais vraiment, si c'est écrit, c'est vrai. Et c'est le seul truc, et s'il y a quelqu'un qui contredit ça, on le pragmatise. Grosso merdo. C'est un bon musulman, un islam sunnite. C'est ceux qui suivent la sunna, ouais, c'est exactement ça. Alors, on va demander à ChatGPT un résumé facile. Tu pourrais me vulgariser et donner une réponse très courte, concise, pour expliquer à quelqu'un qui ne comprend rien, c'est quoi l'islam sunnite? L'islam sunnite est la branche majoritaire de l'islam, donc 90% des musulmans. Les sunnites suivent l'exemple du prophète Mahomet, la sunna, et reconnaissent les 4 premiers califes comme le successeur légitime. C'est la loi, c'est la politique, c'est le système de vie. S'il est écrit dedans que tu peux tuer un mécréant, et ben si tu poignardes quelqu'un et que c'était un mécréant, t'es félicité par Allah, t'iras au paradis, Osef des lois. Grosso merdo. Hein. S'ils te disent que la Terre est plate, la Terre est plate. Point. Et il faudra pragmatiser celui qui te maintiendra que la Terre est ronde. Parce qu'il va contre les préceptes de Allah. L'islam sunnite. Bref. Bon courage. Il n'y a pas de islam modéré, islam sunnite, islam extrême, islam rigoriste, islam... il y a un islam. Point. Comme j'ai déjà dit, hein, pour que l'islam soit compatible avec la France, il faut qu'elle soit nerfée. Il faut qu'elle soit patchée. Mais c'est pas demain la veille.